Et la chaleur de ton corps. Ah, mais c'est bien. La chaleur de ton corps. Maman. Et maman aussi. Ça marche aussi. Vous êtes sûr? Moi je dis maman. Maman. À vous de chanter maintenant. C'est la celle qui en et que la musique, sur son aspect apaisant ou stimulant, va permettre soit de pouvoir travailler sur certains troubles du comportement, mais va aussi pouvoir, sur le plan plus psychologique, être apaisant, faire remonter des souvenirs, peut-être aussi réengager la communication. Donc l'accompagnement, la musique, les activités, toutes les approches non médicamenteuses sont évidemment assez efficaces sur ces troubles du comportement. Comme un homme? comme un homme. Au départ, le projet, c'était vraiment de créer un jukebox où la musique était à l'intérieur. Dès qu'on a commencé à créer l'outil, les animateurs nous ont dit on aimerait un karaoké mais simplifié, on aimerait un loto musical, on aimerait des jeux cognitifs, etc. Donc on a enrichi la borne chaque année grâce à leurs idées. Plus de 4000 musiques très simples d'accès pour une personne âgée. Comment utiliser ce média pour améliorer la vie quotidienne de la personne âgée? Elle est un support à visée thérapeutique dans la mesure où on peut utiliser la musique, par exemple, pour calmer une crise chez un malade d'Alzheimer. Donc on s'est dit, on a envie de creuser un petit peu quel outil on peut donner aux soignants pour améliorer la qualité de relation, comment utiliser la médiation musicale dans les unités spécialisées avec des malades d'Alzheimer. Les réseaux qui sous-tendent le traitement de la musique sont préservés longtemps dans la maladie d'Alzheimer. Par exemple, à un moment où la mémoire des visages s'est effacée, la mémoire musicale demeure encore. Et du coup, on peut utiliser ce moyen pour, par le biais des émotions, par le biais des souvenirs, stimuler ces réseaux encore préservés chez le patient. Quand on voit des patients qui, par exemple, ne communiquent plus et qui peuvent se mettre à chantonner sur une mélodie de leurs années lycée, par exemple, de leurs années de jeunesse, on se dit que c'est vraiment un outil puissant pour reconnecter la personne à une partie de son identité. On a démontré scientifiquement que la musicothérapie va agir de manière substantielle sur plusieurs domaines de la maladie d'Alzheimer. On a évalué ça au même titre qu'on évalue des médicaments. J'ai encadré des étudiantes en orthophonie, par exemple, qui ont voulu faire apprendre aux patients, réapprendre des histoires de leur vie, des parties de leur vie qu'ils avaient oubliées. Et ils ont écrit le texte sur une musique qu'aimaient beaucoup les patients. Et ça leur a permis d'apprendre, de réapprendre certains événements de vie autobiographiques. Comme le cerveau est plastique, à certains endroits, il n'est pas encore trop atrophié et on peut l'activer donc pour et utiliser, mobiliser ce qu'on appelle la mémoire du corps. Il a été clairement montré chez ces patients que finalement cette mémoire de la musique était préservée et on peut s'en servir justement. C'est là où ça devient un média intéressant. Là où ça fonctionne moins bien, on peut activer quand même certaines régions qui fonctionnent encore et se servir de ces régions pour continuer à fonctionner dans le quotidien ou à compenser en tout cas certaines difficultés. C'est aussi un support qui nous permet d'explorer, de comprendre comment ça se passe dans le cerveau, jusqu'à quel point finalement on peut garder le lien avec ces gens qui déclinent et qui donnent l'impression de perdre le contact avec la réalité. Donc nous, c'est vrai qu'on a une problématique qui apparaît assez souvent au contact des soignants, c'est la prise en charge des troubles du comportement après le repas du soir, au moment où toutes les équipes, notamment les équipes administratives, mais aussi les thérapeutes, finissent leur journée, et même les premiers soignants finissent leur journée. On a un peu aussi une montée de l'agitation chez les patients. Et c'est là que nous est venue l'idée d'implémenter une prise en charge justement d'écoute musicale sur cette fin de journée. Et c'est vrai que la borne musicale s'inscrit bien aussi dans ce temps-là parce qu'elle reste présente dans le service. Et dans le cadre de notre étude, on a pensé à faire participer la soignante justement à la diffusion de la musique sur ce temps vespéral pour apaiser les troubles du comportement et venir aussi amener aussi à l'endormissement.
Le but de cette borne, c'est vraiment de l'utiliser quotidiennement et qu'elle s'inscrive dans la prise en charge du patient et ce de manière individualisée. Quand on a une idée, une intuition sur ce qu'on peut apporter, elle est toujours testée sur le terrain. Parce que c'est aux résidents de nous dire si ça plaît et c'est aux soignants de nous dire si c'est facile à mettre en œuvre. J'aimerais maintenant, et c'est à ça qu'on travaille avec cette recherche, que le personnel puisse se dire « Ah ben, je ne sais pas comment répondre aux besoins de monsieur ou de madame Untel qui déambule et qui est particulièrement angoissé, ben je vais forcément me tourner vers la borne parce que je sais que j'ai une solution. »